Bien le bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler d'un tapis de sol assez incroyable. Le tapis de sol ayant le ratio chaleur sur poids le plus élevé du marché, à savoir le Neo Air X-Term. Avant de vous donner mon retour d'expérience, sachez pour ceux qui me découvrent par le biais de cette vidéo que j'ai marché plus de 2 ans de Strasbourg au sud du Portugal par pas mal de montagnes de l'ouest de l'Europe. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma web-série que j'ai produite durant ces 2 années, ça pourrait vraiment bien vous plaire. Durant ces 2 années, le X-Term était mon lit quotidien, que j'ai utilisé à peu près dans toutes les conditions possibles, de 0 à 3500 mètres, de -10 jusqu'à 35 degrés, pour un total d'à peu près 400 bivouacs avec. Enfin, c'est une vidéo non sponsorisée, je n'ai absolument aucun lien avec Thermarest, c'était un tapis de sol que j'ai acheté avec mon propre argent, et je vais donc vous donner mon avis subjectif de la manière la plus honnête possible. Ceci étant dit, c'est parti! Donc, ce X-Term c'est quoi? C'est le tapis le plus chaud de la gamme Neo Air de Thermarest. Il a une air value de 6,9, soit une isolation efficace annoncée jusqu'à -20 degrés. Il ne pèse que 430 grammes en taille régulière, ce qui en fait le tapis de sol 4 saisons le plus léger du marché. Le dessus du tapis de sol est en nylon 30 deniers, alors que le dessous est en nylon 70 deniers, plus robuste donc. Il a une épaisseur assez confortable de 6,4 cm. Il est livré avec un sac de rangement, une sac pompe et un kit de réparation d'urgence. Et surtout, il est garanti à vie par Thermarest. Voilà pour la description un peu sommaire de ce matelas. Maintenant, passons à mon avis sur ce sac. Pour les qualités d'abord. Je ne vais pas vous le cacher, je trouve que ce sac est une petite merveille. D'une part pour son isolation incroyable. Clairement, value à 6,9, ça fait clairement la différence. J'ai dormi par le passé avec pas mal d'autres tapis de sol avec des air value plus faibles, et celui-ci sur de la neige, on n'a quasiment aucune différence entre l'installation du bivouac et le réveil le lendemain. La neige ne bouge quasiment jamais, ne fond pas, n'est pas transformée, montrant bien que quasiment aucune chaleur ne rayonne de son corps sur le sol. C'est l'argument principal de ce tapis, l'isolation. Les 6,4 cm d'épaisseur aussi font que l'on dort sur un réel matelas qui fait que l'on oublie quelquefois que l'on est en nature et pas dans un lit. On entend souvent la critique que ce matelas fait beaucoup de bruit, au point qu'il est difficile de dormir avec. C'est évidemment du ressenti de chacun, mais pour ma part, je n'ai jamais trouvé cela un problème. Après, je bouge assez peu dans la nuit et tendance à dormir un peu d'un sommeil de plomb. C'est l'avantage d'avoir dormi 2 ans dans la nature, ça devient vraiment notre quotidien, au point que c'est de dormir dans un lit classique, comme celui-ci, qui raccourcit nos nuits. Voilà donc, pour moi, rien à signaler de ce côté-là, mais sachez que c'est un défaut que l'on entend beaucoup dans la communauté et que ça pourrait être un problème pour vous. Une autre critique que l'on entend par contre beaucoup et sur laquelle je suis plutôt d'accord, on a tendance à beaucoup glisser sur ce matelas, en particulier quand on est sur une légère pente. C'est un problème qui se gère assez facilement au final lorsque l'on dort en tente. Il suffit de le savoir et de commencer sa nuit près de la toile au niveau des pieds, ce qui va empêcher de trop glisser. Mais ça peut potentiellement aussi comprimer quelque peu votre sac de couchage et perdre un peu en isolation au niveau des pieds. Et ça, c'est relativement chiant. Mais enfin, sur ce point, c'est vraiment un petit défaut non rédhibitoire à son achat, à mon sens, et in fine, à son utilisation quotidienne. Non, pour moi, vraiment le réel problème de ce tapis de sol, au point que ça reste une vraie question à l'heure actuelle pour de futures expéditions, c'est sa relative fragilité. Personnellement, j'ai eu de vrais problèmes de fiabilité durant ces 2 années avec. Déjà, c'est un tapis de sol que j'ai totalement proscrit pour des bivouacs à la belle étoile. C'est simple, à chaque fois que je n'avais pas la place pour poser une tente, ou que je voulais profiter juste d'un beau ciel étoilé sur un sommet, j'en suis toujours sorti avec des regrets, et surtout un trou au petit matin. Je m'explique, j'essaye de pas être totalement stupide et je mets à chacun de ces bivouacs le tapis de sol de ma tente que je bloque avec des cailloux pour l'isoler des surfaces abrasives du sol. J'essaye de faire le plus attention possible au moment d'aller me coucher pour qu'aucun petit caillou ne reste près du matelas car c'est clairement le risque de ce type de bivouac. Il n'empêche qu'à chaque bivouac à la belle, je l'ai percé dans la nuit. Je pense que cela est lié au fait que le tapis de sol glisse et que même avec beaucoup de bonne volonté, il finit toujours par arriver dans une roche, un caillou, haute surface abrasive au cours de la nuit. Et ça c'est relativement chiant quand même. Mais ok, on va dire que c'est ma propre sensibilité et peut-être que vous allez être plus précautionneux que moi ou juste, je sais pas, plus doué, tout simplement. Non, franchement, le réel problème pour moi de ce tapis, c'est sa fragilité au niveau des hernies. Pour ceux qui ne le savent pas, les hernies, c'est quand la jonction entre les 2 couches du matelas, ici là, lâche et te fait une énorme boule au niveau de la tête ou au niveau des pieds. Une fois le premier niveau atteint, ça devient clairement une course contre la montre, car à chaque nouveau bivouac, à chaque geste un peu brusque, c'est un nouvel étage qui saute. Au début, bien entendu, c'est pas grave. Ça fait même un sacré oreiller en vrai. Mais vous perdez une dizaine de centimètres de surface à chaque étage, pété, et au final, c'est votre sécurité ou de moins votre confort qui en prend un sacré coup. Oui mais ok.
Ça arrive une fois, c'est un défaut du matériel, alors on ne va pas vraiment s'arrêter dessus. Bah, de mon expérience, pas vraiment en fait. La première hernie est arrivée à la fin des Pyrénées, après plus d'1 an de bivouac avec. Qu'on s'entende, hein, 1 an, c'est beaucoup. C'est 300 bivouacs environ, donc bien plus que ce que le commun des randonneurs ont l'habitude de réaliser en, bah je ne sais pas, hein, mais disons, je sais pas, 10 ans peut-être. Ça va donc, en fonction de votre pratique. Thermarest m'a renvoyé gratuitement un nouveau matelas, mais par contre ce dernier n'a tenu qu'une 50aine de bivouacs. De nouveau une hernie, en plein bivouac hivernal, des températures à -5 ou -10 degrés, évidemment, principalement sur de la neige. Là déjà, on est dans une situation beaucoup plus problématique et qui fait peur. Parce que, encore une fois, c'est une course contre la montre qui s'engage. Et pour tout vous dire, ces deux histoires m'ont tellement stressé et traumatisé que c'est une réelle réflexion autour de ce matelas qui s'est amorcée dans ma petite tête là. Et si j'étais trop loin et dans une situation trop complexe pour gérer le problème, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un autre tapis de sol du coup pour des situations moins extrêmes pour limiter l'utilisation de celui-ci et éviter ce genre de désagrément au pire moment? Car oui, hein, qu'on s'entende, c'est toujours au pire moment que ça arrive. Sacrée loi de Murphy. Du coup, j'ai adopté sur toute la fin du voyage une attitude assez maniaque avec Bibi là. Fini les longues soirées passées sur le tapis, à vivre dessus, ce n'était que pour dormir, et c'est tout. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur ce retour d'expérience. Pour finir sur une note un peu plus positive, et qui a vraiment du sens, hein, c'est la qualité du service après-vente de Thermarest. Le SAV est réputé mondialement, et pour être tout à fait honnête avec vous, pour l'avoir utilisé pas mal ces 2 années, c'est une vraie réalité. PL Diffusion, c'est l'entreprise qui gère le SAV de Thermarest en France. Lorsque j'ai dû remplacer mon tapis, lors de sa première hernie, j'étais dans le trou du cul des montagnes, en plein milieu de la cordillère Cantabrique. Sans plus de discussion, après un seul petit coup de fil et un mail échangé plus tard, un nouveau matelas tout neuf de l'édition suivante avec les nouvelles valves, bien mieux pensées, m'a été envoyé par la poste. La poste restante, que j'avais pensée n'ayant pas fonctionné, à cause de notre belle poste française qui fait absolument n'importe quoi, hein, le matelas est reparti en France. Ça a été des heures passées au téléphone avec PL Diffusion pour appeler la poste, avoir des infos, etc., etc., etc. PL Diffusion m'a renvoyé à nouveau le matelas et quelques péripéties plus tard, j'ai enfin pu récupérer ce nouveau matelas sans que cela ne m'ait absolument rien coûté. PL Diffusion a toujours été à l'écoute malgré la situation réellement ubuesque dans laquelle je me retrouvais. Alors encore une fois, merci à eux pour leur temps et leur confiance car très gentil de leur part. La deuxième hernie a eu lieu seulement 4 mois après toute cette première histoire. J'étais stressé et je me disais que cette fois-ci, ça allait vraiment pas fonctionner et que ça allait être 220 balles pour ma gueule et en fait, bah que nenni quoi. Ils ont été encore une fois au top. Puisque j'étais en Espagne encore, en fin de confinement, PL Diffusion en France donc n'avait plus le matelas en stock. Le Portugal était confiné, donc impossible à passer par leur SAV. Le SAV espagnol, injoignable quant à eux. J'étais dans la merde quoi. Pour résumer. J'ai appelé la maison mère en Irlande qui a été extrêmement réactive. J'ai dû dépenser une 20aine d'euros pour obtenir un envoi express, et en soi c'est bien normal, et quelques jours plus tard je recevais à nouveau un nouveau matelas. Bref, tout ça pour vous dire que de mon expérience, le SAV de Thermarest n'est pas que des mots, sont des gens vraiment au top dans tous les pays où j'ai eu des contacts et vous pouvez vraiment acheter leur matériel les yeux fermés. Donc, pour conclure sur tout ça, je dirais que ce matelas est une petite merveille d'isolation pour un poids extrêmement faible au regard de sa belle air value. Mais comme d'habitude, un matériel assez light se paye dans la durée, est fragile et limite beaucoup l'utilisation que l'on peut en faire dans une situation relativement extrême. Pour des randonnées occasionnelles, je ne peux que vous le recommander, mais suis plus dubitatif lors d'expéditions un peu plus importantes, c'est-à-dire dès lors que l'on dépasse quelques mois d'utilisation. Oui, le SAV de Thermarest est parfait, le matelas est garanti à vie et vous n'aurez sûrement pas beaucoup plus que 220 € à l'achat à débourser pour ce matelas. Mais comme souvent avec le matériel light, le problème c'est qu'il est assez peu durable. N'empêche qu'en 2 ans d'utilisation quotidienne, c'est 3 X-Term que j'ai utilisé et ça, moi, bah ça me dérange un peu quoi. Surtout qu'au final, avec tous les problèmes de poste et autres, c'est plus d'1 mois et demi de voyage que j'ai dormi sur de la neige avec un sac à plat ou avec une énorme boule là, hernie au niveau de la tête ou des pieds. Donc voilà à peu près ce que je pouvais vous en dire de ce petit X-Term. C'est pas pour de la critique gratuite, hein. Je pense vraiment que ce tapis il est assez dingue et je ne peux que vous le recommander en vrai. Mais oui, toute chose a une durée de vie limitée et des défauts dont il faut avoir conscience au moment de son achat. Sur ce, je vous dis profitez bien de la neige, de la montagne. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à faire un petit don pour soutenir mon travail. Tout est dans la description. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et des gros bisous!